Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'adresser à nouveau à un public un peu spécifique, mais le conseil du jour va pouvoir être utilisé pour tout le monde, puisque l'objectif c'est d'arriver à, quand on a passé un certain âge, qu'on manque de souplesse, à retrouver un geste de lancer, donc vraiment d'arriver à passer dans la balle avec ce mouvement de lancer qui permet d'envoyer la balle beaucoup plus loin, sans forcément mettre beaucoup plus d'efforts en fait. Exactement, donc parce que souvent on parle de souplesse et ainsi de suite, mais aussi ce que je vois c'est que on cherche trop à contrôler. Je le vois chez des personnes qui me prennent des cours, des personnes aussi proches de moi, où plus ça va, plus on bloque au lieu de libérer. Et en fait ce qu'on va essayer de trouver aujourd'hui, de travailler, c'est comment arriver à un petit peu mieux libérer le lancer, mais par lancer on entend surtout la tête de club, pour arriver à créer un peu plus de fouetté on va dire, mais pour arriver à créer un petit peu plus d'énergie au moment de l'impact, quand on en manque un petit peu, et pour essayer peut-être d'arriver à créer un léger effet de draw qui peut nous permettre de retrouver un petit peu de distance et aussi de roule. Exactement, de la roule, pour que quand on est sur une mise en jeu, un drive légèrement en draw va toujours avancer un petit peu plus loin qu'un drive en fade. Donc comment réussir à trouver ça? On va le faire avec un exercice très simple. On n'a pas besoin de 10 000 choses, on n'a même pas besoin d'un club, on a besoin de 2 balles. Tout simplement, comment je vais me positionner? Je vais être ici, face à ma balle, comme si je voulais la taper. Et en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est à lancer la balle et la faire tomber sur la balle qui est devant moi, d'accord? Tout simplement, je suis ici et je lance, d'accord? Et notre objectif, c'est d'arriver donc à lâcher la balle au bon moment, et que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met de l'énergie là, et donc au lieu de lancer, on fait ça, d'accord? Donc ce qui va permettre d'arriver à générer cette énergie plus tard, plus au niveau de la balle, mais aussi de sentir que voilà comment je vais finir, avec une main qui va être dans cette position-là, alors que souvent ce que je vois, c'est que la main est dans cette position-là, et là c'est avec cette position, si je prends mon club, mais ce qu'on voit c'est que le club il s'ouvre, et donc la face est orientée à droite, et donc plutôt du fade, que si j'arrive à faire ça, on voit que la face naturellement se referme par le poids, et que donc avec cette notion-là d'arriver à laisser passer un petit peu plus la main, on a une face qui se referme et qui peut me créer ce draw. Donc je suis ici devant ma balle, je vais me positionner, et ce que je vais essayer de chercher à faire, vous voyez, c'est quand je monte, je vise avec mon bras inactif, c'est-à-dire pour moi le gauche, et je vais chercher donc à faire et à lancer la balle le plus près possible de la balle qui est devant moi. D'accord? Je le refais une deuxième fois, je suis ici, je vise, et j'essaye de faire tomber. Vous voyez, à chaque fois, ma balle, je l'ai lancée pas très loin de la balle qui est au niveau du sol. Donc je le refais une troisième fois, et là je vais m'arrêter, et on voit bien que quand j'ai fini de lancer, vous voyez, ma main se retrouve naturellement dans cette position. Maintenant, je vais essayer, on peut le faire avec une main. Vous voyez, je le retrouve, ce lancer, vous voyez, je suis là, et pam. Et donc là, je vais essayer de retrouver la même chose avec le swing. Vous voyez, je lance et ensuite je finis. Je lance et ensuite je finis, d'accord? Regardez, je lance et je finis, d'accord? On va le faire avec la balle. Et là, la balle droite, bien puissante. J'ai bien senti l'action de mon club au moment de l'impact. Donc une bonne énergie. Et donc, même si on manque un petit peu de souplesse, non, c'est pas ça, c'est du relâchement. Et d'arriver à sentir que, voilà, je laisse jouer. Et il faut laisser jouer un petit peu plus sa tête de club, au lieu au contraire d'essayer de forcer les choses. Alors justement, le lancer, c'est un élément de la formule pour continuer à scorer quand on est senior. C'est le titre de la formation, donc la formule pour continuer à scorer. Et justement, parmi tout ça, il y a bien sûr des notions de swing, dont tu parles là, le lancer. Le fait de retrouver de la souplesse au backswing, comment est-ce qu'on peut faire pour créer des leviers supplémentaires pour aller chercher plus loin, plus large quand on est senior et qu'effectivement on commence à avoir des manques de souplesse, on va dire physique. Mais il y a d'autres choses aussi, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le fait de jouer correctement les clubs, de savoir les jouer pour
pour les caractéristiques techniques qu'ils ont. On ne joue pas un hybride de la même façon qu'on joue un driver ou qu'on joue un fer, même si c'est assez proche des caractéristiques, et on ne joue pas non plus un bois comme on joue un hybride. Voilà, donc ça fait partie des choses qu'il y a dans cette formule. Dans cette formule, il y a aussi une partie qui est axée sur la routine, parce que c'est très important de se mettre dans des bonnes conditions, de faire les bonnes choses, et en particulier quand on est senior, d'utiliser sa routine pour trouver ce qui manque. Et ce qui manque, c'est parfois de la souplesse, et il y a trop de gens, tu l'as dit toi-même, qui utilisent mal leur routine et qui en fait créent de la rigidité ou créent de la souplesse. Et qui n'en font pas du tout, je dirais même. Que, la plupart des gens, je vois, au contraire, de créer une routine et donc de faire quelque chose qui se répète. Et bien le plus souvent, les gens, qu'est-ce que je vois, ils sortent un club, ils tapent et ils rangent le club sans préparation, sans réflexion et sans non plus chercher à assouplir un petit peu les choses. Donc là tu montes tout ça, et puis une partie stratégique, parce qu'effectivement à un moment donné il faut se rendre à l'évidence, on n'a plus les longueurs qu'on avait quand on avait 40 ans, quand on en a 70, c'est normal, c'est des choses comme ça qui arrivent, mais malgré tout, je crois que c'était Arnold Palmer qui disait qu'on pouvait toujours jouer son âge quand on avait passé 72 ans, donc si on avait 72 ans on peut jouer 72, c'était son idée, 73 ans, 73, etc. Donc il y a de la stratégie à appliquer pour essayer de jouer les trous en se donnant des chances de quand même marquer des scores, etc. Donc c'est toute une formule complète qui est dans cette formation, par vraiment du swing jusqu'à la stratégie, à la routine, le putting, le petit jeu, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour continuer à scorer quand on est senior et qu'on a passé un certain âge qui fait qu'on commence à avoir des raideurs et un manque de souplesse au niveau du corps. Donc cette formation ouverte aux seniors, particulièrement destinée aux seniors on va dire, vous pouvez la rejoindre maintenant, cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé du site, vous retrouvez Fabien sur l'ensemble des vidéos axées donc sur cette stratégie pour continuer à scorer, cette formule pour continuer à scorer sur le site privé. Il vous attend sur le site privé. Donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite.